Match de mal classé à Saint-Symphorien entre Metz 20e et Dijon 19e. 3 points d'écart entre les deux formations. Défait 8 fois en 9 rencontres. Les Messins sont en difficulté et la place de Philippe Hinsberger est menacée. Un ultimatum de 2 matchs lui a été donné par son président avant de faire le bilan. La première rencontre a été perdue donc face à Saint-Etienne la semaine dernière. Celle-ci est donc décisive pour l'entraîneur messin face aux joueurs d'Olivier Dalloglio qui rentre très bien dans cette partie, ouvre le score de la 10e minute. Le corner de Tcheka est coupé par Cédric Varro qui marque pour son 300e match parmi l'élite. C'est le premier but inscrit dans le premier quart d'heure par les Dijonnais et qui vont ensuite reculer, et surtout les Messins un petit peu timorés dans la première demi-heure prennent de la confiance, reprennent de la confiance. La tête de Nolan Roux est boxée par Baptiste René. On essaye de passer par les côtés et de multiplier les offensives, mais toujours Baptiste René est vigilant ici sur la tête du luxembourgeois Phillips. Dosevi dans ses œuvres, le centre du Togolais qui est repris par Nolan Roux qui claque cette tête hors de portée de Baptiste René. 45e minute, Metz égalise. 4 des 5 buts messins ont été inscrits dans le domaine aérien. 3e réalisation pour Nolan Roux. Un partout à la mi-temps, à l'image de leur dernière prestation contre le PSG. Dijon propose un jeu cohérent. Il en est de même pour Metz volontaire qui a su reprendre de la confiance après la demi-heure de jeu, après avoir évacué le stress et la pression. Un but partout, puis 2-1 en faveur des Dijonnais après ce numéro de soliste de Naïm Sliti. La récupération de Kwon et ensuite le joueur prêté par Lille fait la différence. Le passement de jambe pour se mettre en position de frappe. Le pied gauche bien placé, pas forcément appuyé mais hors de portée de Kawashima. Les Messins déjà dans le dur vont s'aborder avec ce geste d'humeur de Fallou Diagne. Carton rouge sorti par monsieur Le Sage à l'endroit du Sénégalais. Metz va essayer en infériorité numérique de revenir. La frappe de Nian, magnifique horizontale de Baptiste René qui permet aux Bourguignons de préserver leur maigre avantage. La dernière opportunité sera pour les Dijonnais avec ce ciseau de Benjamin Janot, auteur d'un but sensationnel face au PSG la semaine dernière. Il s'essaye à ce geste acrobatique. Dijon signe sa première victoire à l'extérieur et s'impose 2-1. Prend 6 points d'avance sur son adversaire du soir. Mais n'y arrive toujours pas avec une 9e défaite en 10 matchs, celle de trop pour Philippe Hinsberger, démis de ses fonctions et remplacé provisoirement par José Pinot, l'entraîneur de l'équipe réserve.